Signé Éric Henry. Qui a dit que le bricolage était une affaire d'hommes? Au contraire, de récentes études montrent que 9 femmes sur 10 pratiquent cette activité, mais étrangement, il n'existait aucun vêtement adapté pour elles. Alors pour être bricoleuse et rester féminine, voyez cette initiative d'une jeune femme de l'Oise dans ce reportage de Jean-Paul Delance et Henri Dezonnet. Mesdames, vous êtes passionnées par le bricolage, mais n'avez jamais trouvé de vêtements de travail adaptés à votre féminité. Sachez que dorénavant, une jeune chef d'entreprise de l'Oise a pensé à vous. Ancienne assistante médicale, Céline Lapôtre rêvait de créer sa petite entreprise. C'est son amour du bricolage qui lui en fournit l'idée. Lorsque, en bricolant, je me suis rendu compte que le vêtement de protection féminin n'existait pas, là, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai sens à ma démarche entrepreneuriale. Le fond était là, donc l'aventure pouvait démarrer pour moi. Pleine d'énergie mais sans expérience, elle contacte le milieu de la confection qui s'enthousiasme pour son projet. Des prototypes sont créés et depuis juin, ce qui n'était qu'un pari fou se transforme en succès. Une grande enseigne de bricolage distribue ses produits. Les clientes sont tout à fait satisfaites de par la couleur qui dénote. Ça change du bleu de travail du mari, du t-shirt, du pantalon tout troué. Et elles sont fières de porter ça, elles en parlent à leurs copines. Donc effectivement, ça commence tout doucement à prendre essor, puisque dans un premier temps, on le met en avant pour le montrer. Et de bouche à oreille, maintenant, on sait que ça existe et certaines clientes viennent parce qu'elles ont vu leurs copines avec. La Chapelle en Serval, siège de Fashion Sécurité. Alors là, justement, ça serait pas pour du 60, pour du 30. Voilà. Avec Valérie, sa nouvelle collaboratrice, c'est ici que Céline élabore ses futures gammes. Je pars de mon idée, je prends mes crayons, mes feuilles, je fais mes croquis et ensuite je les remets à une équipe de professionnels qui sont des stylistes, qui vont reprendre mes dessins pour en faire des patronages, faire des gradations. Voilà, ça, on respecte tout un process de fabrication. Les vêtements sont fabriqués en Tunisie. En quelques mois, le volume des ventes a décuplé pour atteindre plus de 4000 pièces. Un chiffre qui devrait encore évoluer, d'autres grands groupes de distribution se montrant intéressés. Je vous le disais, le chemin de fer de la baie de Somme reste toujours aussi populaire. Il a battu cette année son record de fréquentation.